On passe devant les Chevaliers Cathares de Francis Cabrel. Les Chevaliers Cathares pleurent doucement. Re-bienvenue sur la chaîne les amis. Dans cette vidéo, on va parler de brico-entrepreneuriat et notamment je vais vous dire combien je facture pour une journée passée en dehors de l'atelier. Je suis sûr que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je me suis dit ça en fait au péage, alors que je rentrais justement à l'atelier d'un gros trip qui a duré plusieurs jours pour aller chez un client monter une machine. Et je vais vous dire combien il faut débourser pour m'avoir en tant que formateur ou monteur de machines à domicile. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Renaud, je suis brico-entrepreneur, c'est-à-dire que je gagne ma vie avec mes compétences de bricoleur et de formateur et que c'est de ce dont il est question sur cette chaîne, c'est de l'entrepreneuriat, notamment du brico-entrepreneuriat. Si cette thématique vous intéresse, si générer un revenu qui soit secondaire ou principal en étant votre propre patron, ça vous tente, suivez la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications parce que ça vous permettra d'être averti, notifié de toutes les nouvelles vidéos. Donc revenons-en à l'objet de mon déplacement. Mon déplacement, je le fais parce que j'ai tout simplement eu une grosse entreprise qui m'a commandé une machine de découpe par fil chaud, une MC4X, que je vends exclusivement en kit. Parce qu'eux, ils ont monté un Fab Lab interne au sein de l'entreprise. Ils ont demandé à ce que je vienne monter la machine et que je fasse en plus une demi-journée de formation aux membres du Fab Lab. Donc ça veut dire qu'il y a une journée pour le montage de la machine, une demi-journée pour la formation. Bon alors concrètement, combien je facture pour une journée en dehors de l'atelier? C'est simple, je facture 800 € hors taxe pour ma présence sur une journée en dehors de l'atelier. Donc une journée et demie, 800 plus 400, 1200 € hors taxe. Comme je suis auto-entrepreneur, que c'est de la prestation immatérielle, c'est pas du matériel, il y aura environ 25% de charges là-dessus pour la sécurité sociale, la retraite, etc. Donc ça veut dire que sur 800, je touche 600 et que sur 400, je touche 300. Donc ça fait 600 et 300, 900 pour un jour et demi. Sachant qu'après, sur une journée à 800 €, que je facture 800 € hors taxe, je ne compte pas mes heures. Parce que j'ai conscience que c'est un bon tarif. Moi, c'est le tarif auquel j'ai choisi de me vendre, de vendre mon temps en fait. C'est-à-dire que je considère que si je ne vends pas à ce prix-là, ça ne vaut pas le déplacement. Là, en plus, évidemment, je facture des frais de déplacement. Je dois être. Je vais sur Via Michelin. Je regarde avec ma voiture combien ça coûte, en comptant l'usure de la voiture, le péage. Le prix du gasoil et tout, on regarde sur Via Michelin combien ça coûte, l'aller-retour, je rajoute les nuits d'hôtel, je rajoute mes charges, parce qu'attention, vous allez payer des charges sur votre chiffre d'affaires, donc il faut rajouter les charges, et puis après je prends une marge de sécurité pour être sûr que le déplacement ne me coûte pas d'argent. Donc ça c'est important, il faut aussi tenir compte des repas, il faut prendre en compte tous les repas, toute la bouffe. Et donc, quand je fais le devis, je tiens compte de tout ça. À un moment, quand vous commencez à avoir une brico-entreprise qui est bien établie et que vous savez où vous allez, le facteur qui devient limitant, c'est le temps. Moi, maintenant, j'en suis à un stade où j'ai plus d'idées profitables que de temps dont je dispose pour les mettre en œuvre. J'ai décidé que ma valeur quotidienne, c'était 800 € hors taxe. Sachant que je me souviens que je pense que les premières journées que j'ai facturées, c'était 400 ou 500 € hors taxe. Il y avait, avec la mini-cut 2D, j'ai dû faire des journées de montage plus formation à 500 ou quelque chose comme ça. Parce que c'était à l'époque, je débutais, j'étais moins établi, j'avais moins d'assurance de revenus aussi. Et donc, dans ces cas-là, on commence modestement. Une fois qu'on a assis son expertise, qu'on a assis son autorité sur le domaine et puis qu'on a aussi plus d'assurance vis-à-vis des clients, on peut progressivement augmenter ses tarifs, tout simplement augmenter d'un client après l'autre. Le premier client, vous le faites à 500, puis le deuxième, vous essayez à 600, et puis le troisième, et puis à chaque fois, vous pouvez dire, oui, je suis déjà intervenu chez le premier, je suis déjà intervenu chez le deuxième, et donc vous avez de la preuve, vous avez ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est-à-dire la preuve de votre compétence. Il y a d'autres gens qui ont fait appel à vous. À partir de là, vous pouvez vous permettre petit à petit d'augmenter. Évidemment, il y aura une limite au-delà de laquelle vous ne pourrez plus facturer. Vous prenez un conférencier comme Oussama Hamar,
À une époque, il était payé 5 000 € pour une conférence et il n'a jamais réussi à augmenter ce tarif. Lui, il vaut 5 000 € pour une conférence. Voilà. Donc si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a intéressé. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est à partager mes vidéos, ma chaîne avec des gens qui pourraient être intéressés. Ça leur permettra de la découvrir. Si vous trouvez que ça a de la valeur, et partagez autour de vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!